René Laroche. Voilà. En passant, vous avez été district, juste pour mon information. Rigaud. C'est nouveau. Bonjour, M. Léon, mesdames et messieurs, c'est ma question. En ce qui concerne le transport d'hydrocarbures par mer, il nous apparaît important de connaître certaines données afin de pouvoir assurer de manière efficace la sécurité de la population, de ses biens et de son environnement irremplaçable. Nous savons aussi que les différentes juridictions risquent de différer l'une de l'autre. Que la Ville nous précise le nombre de kilomètres de voies étant de juridiction fédérale, provinciale et municipale sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Le nom ou les noms précis du ou des secteurs qui sont sous juridiction de Trois-Rivières. De toute façon, je pense que le maire avait répondu à ces données-là. Non, il n'y a pas de réponse. On les avait pas. Non, il y a la réponse, c'est ça. C'est possible. J'en ai des réponses. Comment tu dis ça? OK. Tu fais de demande d'accès, tu fais? Tu fais de demande d'accès à l'information. Oui. Monsieur, de quel district ou monsieur? La Violette. Bon, là, on est simple qu'aujourd'hui, on n'aura pas de micro-cochon pour nous distraire. Fait qu'on va. Micro, moi, c'est juste le nom, là, parce que. Regardez, il n'y a pas de dossier. On n'a pas, monsieur, je vous rappellerai, à mettre la discrédité de nos dossiers pour se remettre en valeur. Regardez-moi, tous les dossiers sont présentés ici. Sont présentés ici. Il doit aller à la question, s'il vous plaît. Mais le dossier, comme je vous l'indique, il va toucher tous les citoyens de la Ville de Trois-Rivières et les élus de la Ville de Trois-Rivières. Il s'agit du projet de loi 106 qui cherche à encadrer ou consacrer le développement d'une industrie au Québec. On a appris samedi dernier, ce samedi, qu'il y a déjà 131 municipalités qui ont voté des résolutions pour rejeter ce projet de loi provincial. Compte tenu de l'opposition de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, des Premières Nations, des partis d'opposition, du Front pour la transition énergétique et citoyens informés que nous sommes, comment compte agir la Ville au congrès de la Fédération québécoise d'initialité, qui va se tenir dans une dizaine de jours à Québec, lorsqu'une motion d'opposition à ce projet de loi va être présentée? Est-ce que la Ville va se ranger dans le camp de la majorité ou va faire valoir ses propres arguments? On aimerait être tenu au courant, que ce soit par un communiqué de presse ou autrement, lors de la prochaine réunion du Conseil. Je peux montrer que déjà, M. le maire a fait part de certains commentaires pour le ministre du Québec dans ce thème. C'est ce que je peux vous dire. Mais pour la FQL, est-ce que la Ville... La FQL, on n'est pas membre des FQL. On n'est pas membre des FQL. C'est les municipalités d'un certain nombre de populations, 50 000 et moins. 50 000 et moins. On n'est pas là. OK? Pas l'UMQ, peut-être pas la FQL. Ouais. Joyce Renaud, Mme Renaud. Bonjour, messieurs les élus. Lors du colloque qui a été tenu à Drummondville le 17 septembre, il a été dit que les villes et les municipalités ont compétence en matière d'environnement et qu'elles peuvent par conséquent adopter des règlements sur l'usage de pétrole et autres matières combustibles explosives ou toxiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km de ce territoire. Trois-Rivières a ce pouvoir selon l'article 85 de la loi sur les compétences municipales qui dit « En outre des pouvoirs réglementaires prévus à la présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population. » Alors, les citoyens demandent à ce que les élus de Trois-Rivières pèsent sur le bouton de l'article 85 pour les protéger. Souvenez-vous que confiance a été donnée à l'Office national de l'énergie. Ça va jusqu'à un certain point, mais selon les
derniers événements qui ont eu lieu, qui découlent d'une attitude et d'un comportement depuis plusieurs années. C'est quoi votre question, Madame Renaud? Ben justement, Regarde votre question. c'est que l'ONU semble s'être discrédité par lui-même sans l'aide de qui que ce soit. Alors, quand on place une confiance dans quelque chose, sans se poser de questions, alors là, on risque de suivre le courant de l'erreur qui peut avoir des conséquences très, très graves. Donc, ma question, c'est est-ce que les élus du Conseil de ville de Trois-Rivières, en toute bonne foi, peuvent analyser cette position et utiliser de ce droit, de ce pouvoir qui leur est donné dans l'article du 85. Est-ce que... Je n'ai pas de vos commentaires, c'est tout. Mais est-ce qu'on peut avoir une suite lors du Suite de prochain quoi? conseil Par rapport de ville? à la loi 106, par rapport au FUAR, la loi 106, M. le maire Rigaud, Premier ministre, bon, regardez, puis ici, les membres du conseil dans toute la table, on a des décisions à prendre, on les prend, là. Monsieur Goyet, c'est que je ne parle pas de fluor ici, c'est que je parle par rapport au pouvoir qui est donné à la ville de Trois-Rivières, que je viens de citer, OK? Est-ce que vous avez le pouvoir de veiller sur le bien-être du gouvernement et la protection de la population et de l'environnement de Trois-Rivières? Est-ce que les élus ici vont, dans un prochain conseil, nous dire si oui ou non la ville de Trois-Rivières prend position par rapport à ces dossiers de pétrole, de transport de pétrole et des autres? J'ai répondu au monsieur tantôt que M. le maire avait signifié au Premier ministre des interrogations. C'est la même réponse. C'est la même réponse, Mme Renaud. Vous ne vous contentez seulement que des questions. C'est la même réponse. Mais vous avez un pouvoir. Mme Renaud, c'est la même réponse. Je passe à M. Maurice. Bonjour, Claude Morin, dans le secteur de Sainte-Marthe. La question va être simple, je crois. Je reste dans le secteur de Sainte-Marthe, je travaille dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. J'ai à prendre la rue Sainte-Madeleine. Ma question s'adresse à la conseiller de Cannes-la-Madeleine, que je ne connais pas. Ils ont enlevé 3 lumières de circulation. Oui. La question, c'est qu'ils vont les remettre. Oui, on a donné le contrôle au dernier conseil. Ah, Là, 15 jours pour les réinstaller. C'est un peu long, là, vous comprenez, mais aller tout le processus, qu'est-ce qu'on va installer, le processus d'appel d'offres, après, on a donné le contrôle de 15 jours. Faites la première fois. Si le budget de novembre. Hydro-Québec était justement à l'intersection. Ça va être fait. Dormez en paix. parfait. Parce que moi, je vois que Trois-Rivières-Ouest, ils sont tous coordonnés ensemble, ça va bien. Oui, mais ça va être fait. Ils vont dire, par contre, Oui. Merci. Monsieur Ali. Une petite question. Ah, moi, je ne réponds rien que. Vous pouvez tirer la vôtre. Non, mais je me souviens, vous avez dit à M. Maire l'autre jour que c'était le grognon. On m'en souvient encore. Ça nous rattrape tout le temps, hein, M. Ali. Hein? Ça nous rattrape tout le temps. Hein? Parce que souvent, vous posez des questions, vous avez réponse, M. Ali. Hein? Oui, donc c'est ça. Mais oui, je sais, j'en ai 3, donc ils sont bien simples, parce que premièrement, la première question, c'est au point 34. La plus basse solution pour le prolongement d'une partie du boulevard Rousseau. Parlons-nous d'une partie à réaliser ou le point final de la rue Arthur Rousseau? C'est une partie à réaliser. En regardant ça, c'est tout. Oui. Pourtant, ça va jusqu'au boulevard, jusqu'au poste 40. Votre question. C'est pas encore parti. Ma deuxième, c'est un appel d'offres dans la Nouvelliste, format papier, publié le 21 septembre pour service professionnel Colisée District 55. On parle de quoi pour cet appel d'offres? La Ville a déjà adopté un règlement de 13,3 millions. Est-ce qu'on parle des plans ou bien... Il y a un appel d'offres justement qu'on va ouvrir le 21 septembre. C'est marqué service professionnel Colisée District 55. C'est les services professionnels du Colisée. C'est pas les plans. C'est tout ça par accompagner au niveau du juridique dans le développement du Colisée. Et pour finir, une convention a été signée le 19 août 2016 avec la Société immobilière G3 Aérienne. Ma ville aide sur 20 ans 240 mois pour 37 292 000. Congé de taxes compris, je corrigez-moi si je fais erreur. Projet
projet dit privé de 48 millions sur 26 millions d'investissements. Ma question, en 2016, nous avons le projet Colisée, budget préliminaire de 58 millions, aide financière dans le privé centre de congrès. La situation financière de ma ville, le passif consolidé au 31 décembre 2015 était de 472 955 837 millions. Pour 2016, ce passif passerait à combien? La direction des finances doit informer les élus de la prise de ces décisions. En fait, on parle dans le processus budgétaire, et toutes les premières étapes, c'est justement faire l'état du tableau de dette et de la dette avec nos élus. Donc, vous avez pas étudié. Non, vous avez pas étudié. On est en train de finaliser les travaux. Vous n'avez pas conseillé, les conseillers disaient que ça va monter à 1 milliard ou quoi que ce soit, donc vous ne savez pas. En fait, on suit ça toujours avec nos PTI, tout ça, mais l'exercice comme tel se fait intensément. Il est vérifié déjà avec les élus, les rencontres, l'étude sur la dette et les projets. Merci. Monsieur Ali, j'espère que je vais comprendre quand ça va la bête que je suis aussi grenant, c'est trois réponses. Vous m'avez écouté, c'est un compliment. Monsieur Laroche, René Laroche, de Oui, ça mérite. Saint-David, oui. Toutes vos annonces paraissent dans les doutes. Oui, la plupart. Mais est-ce que c'est tous les logements qui reçoivent la double? On est censé recevoir la double. Ben, en principe, oui. Il vous dirait que, est-ce que c'est tous les logements qui ont une hélice? Regardez. Non, mais parce que c'est pas fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas. Moi, j'appelle les deux, ils m'ont dit, on va la ville, ils ont dit en perdant. De toute façon, M. Laroche, toutes les sont disponibles sur Internet. Je sais pas. D'accord, quand ils reçoivent à la maison, il y en a qui reçoivent, nous aussi on doit le recevoir, même sur Internet. Non? Ben non, regardez. Est-ce que vous payez? Oui, c'est la distribution de d'eau, là, regardez. C'est pas ma Je veux responsabilité. savoir, je pose la question, est-ce que vous payez pour que tout le monde le reçoive chez vous à chaque fois? Non, non, non. OK, c'est bon. Allez, merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.